Ouverte il y a 3 ans dans la banlieue toulousaine, l'école de la découverte a depuis doublé son effectif. Avec une vingtaine d'élèves, cet établissement privé hors contrat propose une pédagogie inspirée des méthodes éducatives Montessori et Freinet. Une alternative au système classique qui séduit de plus en plus de parents. Lorsqu'elle rentrait le soir, nous avions droit à un certain nombre de crises, elle était très énervée. Et en fait, à partir du moment où on l'a mise dans cette école, sa vie a changé et la nôtre aussi. Plus de crises, ni le soir, ni rien du tout. J'ai des très mauvais souvenirs de l'école traditionnelle et je veux vraiment qu'elle puisse s'épanouir dans un autre système de fonctionnement. Il y a l'atelier graphisme avec Valentine juste là. Comme chaque matin, l'enfant choisit son atelier. Encadré par 6 adultes, la vingtaine d'élèves âgés de 3 à 9 ans fait l'activité à son rythme en fonction de son niveau. Tu sais ce que c'est, cette lettre-là? Tu te souviens? C'est le quoi? A. Si un enfant a envie d'aller plus vite, parce que à ce moment-là, il aura envie d'apprendre à lire, mais c'est possible, on peut prendre ce temps-là. On est là disponible pour chaque enfant. Bien qu'elle soit hors contrat, l'école garde des obligations pédagogiques. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Déjà, on est inspecté 1 fois par an. Et puis ensuite, on a obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour que l'enfant accède au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Dans la région, ces écoles dites alternatives sans confession religieuse se développent. Nous en avons dénombré en ex-Midi-Pyrénées une quarantaine, dont 4 seulement sont sous contrat. Un cas a été créé il y a moins de 3 ans. Dans le Tarn-et-Garonne, une 3e école alternative vient d'ouvrir ses portes en septembre avec 14 élèves. Ici aussi, il s'agit d'une structure associative qui emploie 2 salariés, dont Stéphanie, l'enseignante. Comment il s'appelle ce continent alors? C'est l'Asie, exact. Après 8 ans de remplacement dans le privé, Stéphanie s'est tournée vers l'éducation alternative. C'est basé sur une écoute des besoins de l'enfant en termes d'apprentissage et puis sur également un dialogue permanent et complètement coopératif avec les parents. L'équilibre budgétaire n'est pas facile à atteindre. Malgré des frais de scolarité entre 220 et 280 € par mois et par élève, l'association a récemment dû faire appel au financement participatif. On est hors contrat, donc ça veut dire que ce que les parents paient, ça nous sert entièrement pour les salaires et pour le loyer et pour tout en fait. On n'a aucune aide, aucune subvention de personne. Depuis avril 2018, une nouvelle loi encadre le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Plus d'exigences qui devraient limiter leur développement à l'avenir.